Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons discuter ensemble de la chronophotographie. Voyons ensemble dans un premier temps en quoi consiste cette technique. Lorsqu'un objet est en mouvement, il peut laisser des traces derrière lui, comme par exemple une personne qui marche sur le sable ou une voiture qui roule sur la terre. L'ensemble des empreintes laissées sur le sol permettra finalement de savoir quelle est la trajectoire suivie par l'objet. Seulement voilà, un objet en mouvement ne laisse pas forcément des traces derrière lui. Il va donc être nécessaire d'utiliser une technique appelée la chronophotographie. Le mot chronophotographie peut se diviser en trois parties. Chrono qui signifie temps, photo qui signifie lumière et graphie qui signifie en fait enregistrer. La chronophotographie est donc une technique photographique qui consiste à prendre une succession, c'est-à-dire une série de photographies, permettant ainsi de décomposer chronologiquement les phases d'un mouvement. Une remarque très importante ici, il faut garder en tête que le laps de temps, c'est-à-dire le temps qui s'écoule entre chaque photo, est toujours le même. Voyons maintenant ensemble quelques exemples de chronophotographie. On a par exemple une gymnaste, un skieur, un basketteur ou un second gymnaste. On voit bien ici sur ces différents exemples que la chronophotographie permet finalement de décomposer le mouvement de la personne qui se déplace par des photos successives. Discutons maintenant ensemble de l'utilité de la chronophotographie et des mouvements rectilignes. On a ici une chronophotographie d'une personne qui marche. La trajectoire, ici représentée en pointillés rouges, est bien une ligne droite. La distance séparant deux positions successives est toujours la même, elle est égale à 2 mètres. On en conclut donc que la vitesse de la personne au cours du mouvement est constante. Finalement, on a affaire ici à un mouvement qui est rectiligne, puisque la trajectoire est une ligne droite, et uniforme, puisque la vitesse est constante. Finalement, la chronophotographie a permis de caractériser le mouvement de la personne. Poursuivons avec une autre chronophotographie. On voit bien ici, représentée en pointillés rouges, que la trajectoire suivie par la personne est une ligne droite. Cette fois-ci, on le voit bien, la distance qui sépare deux positions successives augmente au cours du temps. On passe de 2, puis à 5, puis à 10 mètres. La vitesse augmente donc, puisque, rappelez-vous, les photos sont prises à intervalles de temps réguliers. Finalement, on en déduit que ce mouvement est un mouvement rectiligne, puisque la trajectoire est une ligne droite, et accéléré, puisque la vitesse augmente. La chronophotographie a donc là encore permis de caractériser le mouvement de la personne. Passons maintenant à un dernier exemple. On voit ici que la trajectoire est encore une fois une ligne droite et que la distance qui sépare deux positions successives de la personne diminue au cours du temps. On passe de 10, puis à 5, puis à 2 mètres. La vitesse diminue donc puisque pour un temps égal, la personne parcourt une distance de plus en plus petite. On en déduit donc d'après la chronophotographie qu'il s'agit là d'un mouvement rectiligne décéléré. Cette présentation sur la chronophotographie est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.